L'Église catholique aujourd'hui fête la solennité de l'Assomption. L'Assomption, comme l'a dit Monseigneur Barriga, Nicodème Barriga, c'est la synthèse de toutes les fêtes mariales. Et c'est la fête de la glorification de la Mère de Dieu. Et cette fête, pendant des années, je dirais, a eu quand même à connaître il y a eu quelques polémiques au sujet de la fête de l'Assomption, parce que c'est une fête ancienne, mais le dogme de l'Assomption est un dogme tardif. Pourquoi? Parce que dans le passé, il y a eu des polémiques, et il y a certains qui disaient que la Vierge Marie n'est pas morte, d'autres disent qu'elle est morte. Alors, la première tendance disait que Marie est passée à la vie du ciel sans avoir connu la mort. Et c'est la thèse de la dormition et de l'exaltation dans la gloire du ciel, puisque la mort est la conséquence du péché, nous dit l'Épître aux Romains chapitre 6 verset 23, et que Marie a été préservée de tout péché. Alors on pense qu'elle a dû rentrer dans la gloire de son Fils sans passer par la mort. Et il y a une seconde tendance qui dit que Marie a connu la mort à Jérusalem, non pas à cause du péché, mais pour être unie au mystère du Christ qui a donné sa vie par amour pour les hommes. Et là, il y a un père, le père Gibieux, qui a écrit quelque chose qui fait la synthèse même de toute cette tendance. Il disait que les hommes meurent par obligation de leur péché. Jésus est mort par charité envers les pécheurs, et que la Vierge, elle est morte par conformité et par hommage à son Fils. Il faut quand même avoir quand même une attention à sa mère, parce que c'est la fête de la mère, c'est la Marie qui a été glorifiée. Et vous savez, Marie, pour les chrétiens, c'est la femme modèle, notre mère. C'est à elle que le Seigneur nous a confié sur la croix. Avant de rendre l'âme, il a dit, femme, voici ton fils, en parlant de Jean, et Jean, voici ta mère. Et à travers Jean, le Seigneur a confié tous les chrétiens, ou tous les hommes, je dirais, l'humanité, à sa mère. Et Marie est devenue notre mère. Elle est tellement notre mère, elle agit comme vraiment une mère, à tel point que parfois des gens ont tendance à dire que les chrétiens adorent la Vierge Marie. Non, c'est dit, on verrait la Vierge Marie, et c'est parce que la Vierge, elle sait parler à son Fils. Quand vous demandez quelque chose à Jésus, que ça traite, vous passez par la Vierge, elle sait comment faire. Voyez le premier miracle de Jésus, et aux noces de Cana, et le vin est terminé. Alors, discrètement, Marie a dit à son fils, mais il n'a plus de vin. Alors Jésus répond, mais de quoi te mêles-tu? Qu'est-ce que tu regardes dans cette affaire de vin? Mais parce que c'est sa mère qui a parlé, il a été obligé de faire quelque chose, obligé, enfin, par amour, par obéissance à sa mère. Et elle a dit, bon, puisez de l'eau, et on a puisé, et l'eau s'est transformée en bon vin.